Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV et merci d'être en notre compagnie aujourd'hui mardi 19 août et voici le journal de la rédaction. Voici l'actualité du jour près de chez vous dans la métropole lilloise. Et on ouvre tout de suite cette édition avec ces images d'une manifestation hier après-midi dans le centre de Lille. Plusieurs dizaines de personnes yézidis se sont rassemblées en soutien à la communauté qui subit actuellement un génocide selon eux en Irak. On compte environ 250 familles yézidis dans la région et la plupart sont les descendants de réfugiés déjà obligés de fuir la Turquie, l'Arménie et la Géorgie en 1915 suite au génocide arménien. Aujourd'hui l'histoire malheureusement se répète pour eux. Les yézidis d'Irak sont victimes récemment de massacres par les djihadistes. La communauté nordiste voulait donc avant tout apporter son soutien et demander une aide internationale. Tanguy Lécluse était sur place hier avec ses manifestants que l'on écoute. Il y a les jeunes en France, il y a qui connaît pas le yézid, notre existence. Mais on existe, nous sommes ici et on est venu pour soutenir notre peuple. Il faut savoir que tous les 100 ans, les yézidis sont victimes d'un génocide. Tous les 100 ans, ils sont victimes d'un massacre tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se reconvertir. Ils ne veulent pas changer leur religion. Et aujourd'hui, nous voyons que malheureusement, des enfants, des femmes, des hommes sont massacrés, sont tués tout simplement parce qu'ils ne veulent pas changer de religion, ils ne veulent pas se reconvertir à l'islam. Nous, on est des yézidis. On n'a jamais fait la guerre contre quelqu'un. On est un peuple pacifique. Et malheureusement, ça continue le génocide contre les yézidis. Autre image à la une de ce journal. Aujourd'hui, la nouvelle organisation du service des urgences du CHRU de Lille. Après plusieurs mois de travaux et de modernisation, le service a donc gagné en simplicité et en rapidité. C'était la promesse en tout cas de ce chantier. En finir avec les longues attentes au milieu des brancards. Désormais, les patients sont accueillis et examinés par un médecin dès leur arrivée. Puis ensuite orientés vers l'un des 3 sas de soins en fonction de la gravité de leur pathologie. Ces 3 circuits permettent ainsi de séparer les blessures et les besoins les plus sérieux, les plus graves, des petits bobos, pas trop méchants. Une nouvelle organisation qui profite donc à tous, les patients comme les médecins. Explication au micro de Tanguy Lécluse. On pouvait mettre beaucoup trop de temps en heure, c'est toujours difficile de répondre, mais c'est vrai qu'on a au moins diminué par 2, voire diminué par 3 la durée de séjour des patients qui avaient ce type de pathologie, parce que les malades étaient un peu perdus parmi les autres et que là, bien les identifier et différencier les circuits, ça a vraiment été un progrès pour les patients et pour les soignants aussi. Quand on voit le résultat, je crois que toutes les équipes soignantes et les patients sont beaucoup mieux pris en charge. Allez, dans le reste de cette édition, on passe à toute autre chose et puisque ce sont encore les vacances pour certains, voilà une belle idée de sortie et de balade dans la région entre Tourcoing et Roubaix, entre les serres pédagogiques et le relais nature. L'espace naturel Lille Métropole proposait cet été des balades à vélo, 2 heures de promenade à 2 roues pour mieux connaître les petits coins de nature de l'agglomération. Alors sur ces images par exemple, Tanguy Lécluse a suivi cette famille en visite aux serres de Tourcoing, l'occasion de découvrir les nombreuses espèces exotiques et tropicales sur place, d'en apprendre plus sur leur comportement, leur développement parfois insolite. Images et propos recueillis par notre journaliste. La première étape, c'est la visite des serres pédagogiques. Ensuite, j'emmène les personnes à vélo le long de la branche de Tourcoing. On arrive jusque dans la zone de l'Union, où là, on arrive au relais nature. Et ensuite, à l'aide d'une grande maquette qui représente tout le canal, j'explique l'histoire du canal, qu'est-ce qu'on faisait avant, pourquoi il a été construit, qu'est-ce qu'on fait maintenant. On enchaîne avec un peu de musique également dans ce journal pour vous présenter un groupe lillois prêt à sortir son tout premier album. Les Wheaties sont nés en septembre 2011, issus de la volonté du chanteur et leader Xavier. Et après des années à ne faire que des reprises et des petits concerts amateurs, ils se sont mis à composer leur propre musique et leur premier single sortira le 24 août prochain sur YouTube. L'album lui est attendu pour la fin de l'année. Et depuis 6 mois donc, le groupe s'est mis à plein temps dans la musique, à multiplier les concerts partout en France et même à l'étranger. Ils viennent d'ailleurs de remporter en Pologne le festival de la chanson française. Ils seront en tout cas en concert dans la région à Pont-à-Marc le samedi 23 août. Et si vous êtes intéressé, sachez qu'ils ont lancé une campagne de financement participatif sur Internet, sur la plateforme Ulule. Alexandra Gossin et Thomas Bignon les ont rencontrés. C'est ce qu'on nous dit souvent, vous avez plus de facilité, je sais pas.
On a peut-être une bonne étoile, j'en sais rien non plus. Il y a du travail. Il y a du travail, je pense, et ça, c'est la clé. C'est la clé de tout. Clairement, il n'y a pas de miracle. C'est pas facile, faut pas croire, parce que c'est un métier très... Enfin, comment dire? C'est un magnifique métier, mais qui demande de s'accrocher comme des malades, parce qu'il y a très peu de place, entre guillemets, pour y arriver. Donc, on touche du bois, comme dit, du singe. Notez donc le concert de ce groupe, les Wheaties, ce samedi 23 août à Pont-à-Marc et ce dimanche, le lendemain, le 24 août, la sortie de leur premier single sur YouTube. Voilà, fin de cette édition. Dans un instant, la météo et l'info au trafic. L'information continue sur Grand Lille TV. Très belle journée à tous.